L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour, le tirage au sort de la CAN Côte d'Ivoire 2023 a été effectué dans la nuit du jeudi 12 octobre 2023 au nouveau parc des expositions d'Abidjan. Les 24 pays qualifiés pour cette compétition ont été répartis en 6 groupes de 4. Voici la composition des 6 poules. Groupe A, Côte d'Ivoire, Nigeria, Guinée équatoriale, Guinée-Bissau. Groupe B, Égypte, Ghana, Cap-Vert, Mozambique. Groupe C, Sénégal, Cameroun, Guinée et Gambie. Groupe D, Algérie, Burkina Faso, Mauritanie, Angola. Groupe E, Tunisie, Mali, Afrique du Sud, Namibie. Groupe F, Maroc, RD Congo, Zambie et enfin Tanzanie. Revenons sur le plan national. Le rideau est tombé sur la première édition du tournoi FestiFoot Kids U13 le dimanche 8 octobre 2023 au stade René Pleven de Cotonou avec la victoire de TSB Academy Football Club au bout du suspense devant Baka FC. Retour sur cette finale avec cet élément réalisé par Seth Onlilarius Adjaguino. TSB Academy Football Club entre dans les annales du tournoi FestiFoot Kids U13 en s'adjugeant le premier trophée devant Baka FC après la séance des tirs au but 6-5. Et pourtant, cette finale avait mal commencé pour les futurs champions qui ont concédé l'ouverture matinale du score. Engagement et sacrifice ont permis à TSB Academy FC de renverser son adversaire. Vous avez même constaté que sur 8 joueurs, on a eu un joueur qui était blessé et malgré lui, compte tenu de son engagement, il s'est sacrifié et il a dit à 1-0 qu'il ne peut pas laisser ses camarades périr et il a été même le passeur de l'égalisation. Ce joueur, on le remercie, on félicite beaucoup ses parents. L'échec forme. Non, pas de souci. Bel et bien, ça fait mal aux gens. Maintenant, regardez cette mal-là, ce mal du moins, en patience, pour mieux s'apprêter pour le championnat de U13 organisé par le ministère. Justement, l'objectif du tournoi FestiFoot Kids est de servir de tremplin au centre de formation en prélude à cette échéance nationale. Nous sommes venus pour donner plus de temps de jeu aux enfants, leur permettre de se préparer pour la compétition du ministère des Sports, la compétition des centres de formation privés. Et nous, déjà, c'est notre satisfaction parce que après ça, les enfants vont pouvoir rentrer en compétition d'ici 2 semaines. Et c'est l'objectif visé, le mettre en mise en jambe des enfants. Alors, cette initiative permettra à nos joueurs, à nos petits, de commencer par se apprêter, car le football d'aujourd'hui, ce n'est pas du tout amusant. Il faudrait qu'ils se mettent au sérieux.
Festi Foot Kids se distingue des autres compétitions de jeunes par la rigueur dont ont fait preuve son promoteur et les membres de l'association engagés pour le sport dans le respect du règlement du tournoi. Que les organisateurs m'excusent beaucoup, mais je peux dire que pour le moment, j'accorde la première place à cette initiative parce qu'on a participé à beaucoup de tournois de ce genre, mais c'est pas ça. L'organisateur, c'était difficile, mais il a su respecter ce qu'il a dit. Il a été strict sur certaines choses et je crois que c'est ça qui a donné ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Pour un coup d'essai, c'est donc un coup de maître. Le promoteur se réjouit du bon déroulement du tournoi. C'est un bilan très satisfaisant. On a eu droit à 12 centres de formation au niveau des catégories U13. On a voulu donner du plaisir aux enfants et en fin de compte, nous sommes sortis satisfaits parce qu'on a eu des enfants qui se sont fait plaisir autour de leur passion et c'est le plus important pour nous. Une première édition, une telle satisfaction, je pense que ça donne les envies d'être là pour l'édition prochaine. Les regards sont désormais tournés vers l'édition 2024 du tournoi Festi Foot Kids. L'accès au terrain en gazon synthétique construit nouvellement à Akassato par le programme MCA2 Bénin n'est pas encore autorisé à quelques jours du démarrage de la Ligue Pro. D'après les informations, les clés ont été remises à la mairie d'Abomey-Calavi depuis près de 5 mois déjà que les travaux ont été achevés et réceptionnés et le stade a été réceptionné. Rappelons que le stade a été construit par le MCA parce que l'une de ses infrastructures a occupé une partie du terrain jadis en terre battue utilisé par les équipes de Calavi. C'est tout pour la page des sports.